Le premier tome était très largement inspiré de votre adolescence au pensionnat. On imagine que le deuxième est inspiré de votre mai 68. Mais êtes-vous plutôt Marie Colombe ou plutôt Thérèse? Un mélange des deux? Et justement, un mélange des deux. Je trompe le lecteur, c'est un mélange des deux. Mais effectivement, j'ai bien vécu ça. Vous aviez 19 ans en mai 68. Oui, voilà. Et donc j'ai tout envoyé péter. J'étais programmée pour fille de petits bourgeois de province et tout. J'étais programmée pour faire une famille, un mari, des enfants, une maison à crédit et tout ça. Et j'ai tout envoyé péter. Ça a changé votre vie? Ah, complètement, radicalement. Surtout, je venais d'une famille qui n'était pas du tout cultivée, donc j'ai découvert la culture. Moi, je suis montée à Paris. Ouais. Je suis montée à Paris parce que voilà. Donc vous ne seriez pas auteur et dessinatrice de bande dessinée sans mai 68? Exactement. Je serais pas là aujourd'hui si j'avais pas fait mai 68. Mais je connais assez peu de gens capables de dire ça. C'est assez moi, ça m'a propulsé. Il y avait une espèce d'énergie comme ça. J'ai suivi le mouvement. Je comprenais pas tout ce qui se passait, ni très impliqué, voilà. Mais j'ai suivi le mouvement et ça m'a libéré. Ça m'a libéré et fait découvrir un monde, quoi. Vous avez même fait un peu de prison. Oui, je me suis retrouvée à la prison de Gradignan, qui était à l'époque la maison plus moderne de France, et j'étais condamnée pour vol et destruction d'emblèmes nationaux. C'est-à-dire que le jour du 14 juillet, on avait descendu tous les drapeaux autour du bassin d'Arcachon, on avait descendu le bleu et le blanc, et on avait remonté le rouge, quoi. Et ben ça s'appelle vol et destruction d'emblèmes nationaux. Et donc j'étais condamnée à 18 jours de préventive à Gradignan, une grosse amende, mon père était extrêmement content, et j'étais déchu de mes droits civiques pendant 5 ans. Il y a quelques Ça rigolait pas à l'époque. images. Non, ça rigolait pas.